Vincent Lambert. Bonjour Emmanuel Hirsch. Emmanuel Hirsch, êtes-vous là ? Oui, je suis en ligne. Bonjour, pardon, je ne vous entendais pas. Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes professeur d'éthique médicale, directeur du département de recherche en éthique de la faculté de médecine de l'université Paris-Sud. Et Alain Claes est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Poitiers. Vous êtes à l'initiative avec Jean Leonetti de la loi du 2 février 2016 qui a donc instauré de nouvelles dispositions pour les malades et les personnes en fin de vie. Emmanuel Hirsch, la question centrale ici, c'est qui doit décider, c'est ça, qui peut décider de mettre un terme à une telle situation ? La question centrale, d'abord, je ne peux pas y répondre sans avoir une pensée vraiment avec beaucoup d'émotion pour ce que vit aujourd'hui Monsieur Vincent Lambert, l'ensemble de ses proches et les familles de personnes qui sont aussi avec des proches en état végétatif persistant. Ce sont des personnes handicapées, ce ne sont pas des personnes en fin de vie. Donc une décision médicale a été prise, elle a été prise d'une manière collégiale au motif qu'on considérait que Monsieur Vincent Lambert était en fin de vie. Et vous voyez que pour une personne en fin de vie, ça fait des années qu'il lutte pour exister. On a pris une décision donc de sédation terminale, ce qu'on appelle une sédation euthanasique. Pour moi, la première réflexion que j'aurais par rapport au débat actuel, qui est un débat qui touche une personne parmi nous, mais représentatif d'autres personnes handicapées, c'est que la France s'autorise un acte d'euthanasie. Et lorsque l'on va, et j'ai écouté avec plaisir ce que dit Alain Claes, qui est l'auteur de la loi de 2016, oui, qui a rendu possible aussi le fait qu'on compare l'hydratation et l'alimentation à un traitement, alors que beaucoup de personnes qui ne sont pas en fin de vie en bénéficient aujourd'hui. Je dis qu'il y a une certaine forme de trahison de la parole, et effectivement, nous aurons demain, et ça sera la première conséquence à part le drame pour les familles, nous aurons demain une loi qui dépénalisera l'euthanasie au motif que Monsieur Vincent Lambert, qui n'est pas en fin de vie, a été euthanasié à Reims. Des propos très forts auxquels va répondre tout de suite Alain Claes. Bonjour. Je crois qu'on vit un moment difficile pour la famille. La famille se divise profondément depuis 10 ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer la femme de Vincent Lambert. Je connais la position de ses parents. La loi que nous avons fait adopter avec Jean Leonetti était d'ouvrir la possibilité pour une personne de bénéficier en fin de vie d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès avec l'arrêt de tout traitement. Concernant la remarque qui vient d'être faite, l'hydratation et l'alimentation artificielle constituent un traitement. Je rappelle, M. Hirsch, que cette précision figure dans la loi, mais elle a été rajoutée tout à fait pour M. Vincent Lambert. Oui. Attendez, Emmanuel Hirsch. Permettez, elle a été, avant que la loi soit votée, elle a été, dans l'arrêt du Conseil d'État, fixée explicitement. Et c'est pour cette raison qu'avec Jean Leonetti, lors de l'élaboration de la loi, et pour être encore plus précis, lors de la commission mixte paritaire, nous avons maintenu cette notion de traitement et non de soins. Donc, je crois que les expertises médicales l'ont montré, et c'est la communauté médicale de prendre ses responsabilités. Vincent Lambert se trouve dans un état végétatif. Donc Alain Claes, pour vous, il n'y aura pas là d'acte d'euthanasie. Je reprends le terme qu'utilisait Emmanuel Hirsch. On peut considérer que nous nous trouvons dans une situation d'acharnement thérapeutique. Cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle a été parfaitement explicitée par votre journaliste qui a rappelé les faits. Alain Claes, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des arrêts de soins, et je crois que les responsables des soins palliatifs l'ont dit sur d'autres antennes depuis ce matin, c'est accompagné. Pouvez-vous répondre, Alain Claes, sur le terme d'euthanasie, s'il vous plaît? C'est accompagné dignement. Vous ne souhaitez pas répondre à mes questions? Si, je réponds à vos questions. Alors allez-y. Sur le terme d'euthanasie, qu'employait tout à l'heure Emmanuel Hirsch. Nous n'avons pas traité le sujet de l'euthanasie. L'euthanasie a une définition précise. L'euthanasie, c'est l'injonction d'un liquide, d'un produit létal pour donner la mort. Là, c'est accompagné
une fin de vie. Et je crois que ce débat, nous l'avons eu en toute clarté lors de cette loi. C'est un moment difficile. Emmanuel Hirsch. Mais même ceux qui... 30 secondes avant la pause et vous continuerez ensuite. Tout à fait. Je voulais dire à Alain Claes, et j'invite les auditeurs de France Info à regarder un peu ce qu'ont dit les autorités, comme le Conseil d'État ou les experts. On n'a jamais dit que M. Vincent Lambert était en fin de vie. On n'a jamais dit qu'il était avec une obstination déraisonnable. On a dit qu'effectivement, il était en situation d'état végétatif persistant. Et la vraie question, c'est est-ce que les 1700 personnes aujourd'hui état végétatif persistant vont aussi recourir à une fin de vie dont on a décrit tout à l'heure que c'était une pratique pause pour l'info. Armelle Balogog.